Cet homme a fabriqué une statue en cuivre pur et a gravé le tracé des vaisseaux sanguins. Ensuite, il a placé des billes à l'intérieur pour simuler la circulation sanguine. Mais cet homme n'était pas médecin, c'était un tueur professionnel. Sa cible cette fois-ci avait une peau extrêmement résistante, capable de résister à toutes les attaques physiques. L'homme devait trouver le point faible de son adversaire pour pouvoir lui infliger des dégâts. Après 2 années d'entraînement, l'homme parvint enfin à retirer toutes les billes. Il réalisa qu'il était temps d'accomplir sa mission. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'au cours de ces 2 années, la peau de sa cible était devenue encore plus résistante. Bien que l'homme ait touché à chaque fois les points d'acupuncture du taoïste, il ne parvenait toujours pas à lui causer le moindre dommage. Rapidement, l'homme se retrouva en position défavorable et fut finalement tué par le taoïste. En apprenant la mort de son père, le garçon fut pris d'une rage terrible. Il réalisa que s'il voulait se venger, il devait perfectionner l'art martial de son père. Alors, le garçon retrouva le manuel de combat que son père avait laissé. Mais il découvrit que le manuel était en lambeaux, il n'en restait que la moitié. N'ayant pas d'autre choix, le garçon commença à s'entraîner selon ce qui restait du manuel. Cependant, à chaque moment crucial, il manquait toujours une partie essentielle du manuel. Le garçon tenta de fusionner les formes du tigre et de la grue dans son art martial.